Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Benoît du blog territoire-infirmier.com. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment voyager en tant qu'infirmier, euh, comment s'expatrier éventuellement. On va voir les avantages et les inconvénients, les pays qui sont intéressants pour les infirmières et les infirmiers et ceux qu'il vaut mieux éviter. Donc, avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas allé dans tous les pays du monde. C'est pas tout à fait l'objet de la vidéo, mais je vais pouvoir vous donner un retour, étant donné mon expérience ici en Allemagne et certaines réflexions sur d'autres destinations. Donc, avant de commencer, enfin pour commencer, le mieux, c'est toujours d'avoir quelqu'un sur place qui va pouvoir vous guider avec les démarches. euh, voilà. Généralement, aujourd'hui, les gens se rencontrent assez facilement sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Donc, si vous avez des contacts dans le pays que vous visez, c'est toujours intéressant. Ensuite, évidemment, c'est de parler la langue du pays que vous visez. C'est pas forcément obligatoire parce que dans certains pays, l'anglais suffira. Si vous venez en Allemagne, ça peut suffire, euh, mais à la condition que vous appreniez l'allemand une fois sur place. Donc, on va voir les différents points. J'en ai listé quelques-uns, les différents points qui peuvent être utiles pour les infirmières et les infirmiers quand il s'agit en fait d'aller travailler à l'étranger. Le premier point qui revient le plus souvent, c'est la question des papiers et de l'équivalence des diplômes. Alors, c'est important de faire vos équivalences de diplômes si et seulement si vous souhaitez travailler dans des hôpitaux très réputés, très connus, qui, eux, du coup, demandent une sélection à l'entrée et veulent s'assurer réellement de vos compétences pour les certains services aigus, ce qui est tout à fait normal et compréhensible. Donc, dans ce cas-là, l'avantage, c'est que vous allez travailler dans des hôpitaux réputés à l'étranger ou en Europe. L'inconvénient, c'est que ça va vous demander énormément de temps, ça va coûter cher de faire parfois traduire vos diplômes ou vos autorisations. Et ça va aussi vous immobiliser pendant au minimum une année. Donc, si vous souhaitez vous installer dans un pays, c'est la solution que je recommanderais. En fait, ça va vous prendre 1 à 2 ans avant d'être bien installé. Ça dépend de là où vous allez. Mais si vous souhaitez juste voyager sans forcément rester à un endroit particulier, c'est pas la solution que je vous recommande. Et donc, la solution que je vous recommande, si vous souhaitez continuer à voyager ou à visiter d'autres pays, c'est d'aller dans les secteurs de soins où il y a de la demande. Donc, typiquement, le premier secteur de soins où il y a le plus de demandes partout dans le monde, ça reste les soins à domicile, avec ensuite les maisons de retraite. Donc, les maisons de retraite, c'est plutôt dans les pays riches, parce que dans les pays pauvres, il n'y a pas de maison de retraite. Et ensuite, pour les pays pauvres, ça va plutôt être des associations humanitaires, des dispensaires sur place, voilà. Et d'une manière générale, tous les établissements en difficulté qui cherchent des remplaçants, c'est en permanence partout. Vous pouvez trouver des endroits intéressants où travailler. Donc, voilà, pour vous loger, le mieux, toujours le mieux, c'est d'être chez quelqu'un que vous connaissez. Euh, au- Ce sera beaucoup plus pratique et sécurisant pour vous. Sinon, après, vous avez des hôtels ou des Airbnb ou d'autres solutions alternatives. Donc, l'avantage, en fait, quand vous voyagez, c'est que vous êtes mobile, vous pouvez faire des nouvelles expériences et voilà, vous pouvez bouger, vous êtes libre de vos mouvements. L'inconvénient, c'est que en fonction de la destination où vous allez, il vous faudra toujours prévoir votre billet de retour, d'avoir un plan de secours pour rentrer au cas où vous devriez rentrer rapidement. Un autre lieu intéressant pour les infirmières et les infirmiers qui permet de voyager, ce sont les lieux touristiques. Donc ça va être tous les lieux touristiques, sans distinction, où il y a des centres de soins, où il y a besoin d'infirmières et d'infirmiers. Donc l'avantage, c'est que c'est des lieux touristiques, donc on peut soi-même visiter, mais l'inconvénient, c'est que ça reste des endroits qui restent difficiles d'accès, puisqu'ils vont vous demander souvent, je pense, des équivalences ou ce genre de choses, et des endroits où le coût de la vie est élevé, puisque les lieux touristiques sont réservés à des gens riches, des occidentaux, euh, principalement.
Donc, je recommande pas trop cette solution, étant donné que c'est vraiment pas une solution très accessible pour voyager. Le mieux, donc du coup, si vous souhaitez voyager, le mieux c'est de privilégier les pays qui ont le plus ou moins le même salaire qu'en France ou des salaires supérieurs. Donc typiquement, ça va être l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, les pays de l'Union européenne d'une manière générale. Ça peut être également les États-Unis, mais c'est une autre juridiction, donc il faut voir où est-ce que vous pouvez travailler. Et les Américains sont assez stricts sur le travail infirmier et demandent beaucoup de papiers et d'équivalence, puisque c'est pas du tout le même système qu'en France ou qu'en Europe. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'Europe, vous pouvez quand même voyager assez facilement d'un pays à l'autre. Si vous voulez aller en Italie ou en Espagne, les infirmières et les infirmiers peuvent voyager assez facilement. Donc, c'est quand même intéressant. Évidemment, c'est recommandé de parler la langue du pays que vous visez et à minima l'anglais, mais c'est pas forcément obligatoire. Et ensuite, vous avez également l'espagnol qui est très intéressant pour voyager dans toute l'Amérique latine, qui vous permet vraiment l'espagnol couvre vraiment énormément de pays d'Amérique latine et ça peut être intéressant pour vous. Maintenant, concernant les pays à éviter, évidemment, ça va de soi, les pays qui sont en, en situation de guerre, ce sont des pays où vous n'irez pas, qui ne sont tout simplement pas ouverts aux voyageurs. Et ensuite, des pays comme la Chine, où le système de soins et de santé est très très peu développé. La Chine, par exemple, n'a pas d'infirmières et d'infirmiers à domicile. Tout se passe dans les hôpitaux. Les familles amènent de quoi manger à leur famille. Donc c'est tout un système basé sur la piété filiale et l'entraide familiale. Donc il y aura très peu de structures existantes, donc très peu d'opportunités. Après, si certains sont allés en Chine, n'hésitez pas à partager votre expérience, c'est toujours intéressant. Euh, voilà. Après, il faut évidemment éviter certains pays où les salaires des infirmiers sont autour de 150 dollars par mois ou 400 dollars par mois pour 50 heures par semaine. Euh, c- Rien ne vous empêche de travailler dans ces pays-là, mais c'est quand même, euh, c'est pas des pays qui sont très intéressants. Le mieux, généralement, ces conditions de travail sont proposées dans les pays en voie de développement, et le mieux, ça reste de contacter des associations humanitaires, des associations sur place, ou bien soi-même d'entreprendre, ce qui est, en tant qu'infirmier, quand même très compliqué, puisque la profession est placée sous la juridiction d'un État, et donc c'est une profession réglementée et donc vous ne pouvez pas pratiquer cette profession n'importe comment, comme vous le voulez, même dans les pays en voie de développement. Donc voilà, c'était pour courir un petit peu, faire une petite vidéo sur le voyage en tant qu'infirmier. Voilà, il y a tout un tas de possibilités aujourd'hui, notamment et surtout au sein de l'Union européenne. Euh, mais aussi à l'étranger. Il faut être très, très, très organisé, avoir évidemment le goût de l'aventure et puis choisir si votre expatriation va être de courte durée ou de plus longue durée. Dans ce cas-là, il vaudra mieux faire pour vous les équivalences et voilà, et tous les papiers qui sont demandés dans les pays dans lesquels vous allez. Pour mon expérience, ça fait 5 ans maintenant que je travaille en Allemagne. Le système allemand est plus ou moins similaire à celui de la France. Les conditions de travail sont normales, c'est-à-dire on manque pas de matériel, on manque pas de personnel. Les salaires sont corrects à la fin du mois. Pour un infirmier normal, les salaires ont été revalorisés. Ils sont à 2500 euros net par mois pour un temps plein. On fait évidemment 40 heures par semaine pour ce salaire-là. Et vous pouvez évidemment, si vous avez une spécialité dans des hôpitaux ou des cliniques, vous allez gagner forcément beaucoup plus que 2500 euros net par mois en euros de l'année 2024 au moment où je fais cette vidéo.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé ben, de ce sujet, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous êtes vous-même à l'étranger, vous avez une expérience à partager, ça peut être intéressant. Voilà, je vous dis à très bientôt et salut.